Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Coucou les Gigis! Coucou les Gigis! Coucou les Gigis! Hello les Gigis! Comment ça va? J'aime trop dire ça. Ça va personne et toi? répond. Bah après ils peuvent nous envoyer des messages sur Instagram pour dire Vous pouvez nous répondre Ouais. sur ça. Dites-nous si ça va. Dans les commentaires YouTube. Les gens répondent ça va. Parce qu'il y a les gens Ça de va. YouTube qui regardent. Moi j'oublie tout le temps que les gens de C'est YouTube vrai. regardent. Ah oui, c'est vrai. Salut les gens de YouTube. Je suis gênée. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Et du coup le concept qui est un peu copié, on peut le dire, Oui, qui est un peu copié de Magla. En vrai il y a beaucoup de youtubeuses, podcasts. Je sais pas, ce podcast j'ai jamais vu en format podcast, mais bref. Beaucoup de youtubeuses qui font des réactions à des threads. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Des trucs, anecdotes Ouais. de quoi du coup? Bah, du coup, ça peut être un peu tout. Mais en fait, je pense qu'on va se passer le téléphone, on va lire chacun une histoire. Et ce sera juste le titre qui va le plus nous marquer. Ok. Voilà, je suis trop hâte. Loulou commence. Et je prends au pif là? Mais si le titre t'inspire, Ok. tu choisis, après tu nous lis l'histoire et on la dit. Faut que ce soit des trucs un peu. J'ai tellement. Après, c'est Moi aussi, je suis hyper excitée. Moi j'adore, j'aime les histoires. Ouais, pareil. Je vais mettre conseil relationnel. Attendez, je regarde, c'est quoi? J'adore juger les relations. J'en donne des Est-ce que conseils. vous voyez, c'est quoi le TikTok du mec qui est infiltré dans un groupe de meufs sur Facebook? Non. Et c'est genre 100% confidence entre femmes. Et les meufs, elles Oh disent, mon dieu. oui, genre j'ai trompé mon mari, mais qu'est-ce que C'est un peu ça, la joke. Ouais, bah c'est ça. Oh, j'ai trop hâte. Ah, mais je connais pas du tout. Ok, première histoire. On est désolé, trigger warning, l'extrait suivant va parler d'agression sexuelle. Ah ouais. Ai-je trompé mon mec? Ouf. C'est un peu long. Salut, désolé. Mon mec et moi, nous nous sommes mis en couple en septembre dernier. C'était aussi pour moi ma rentrée en première année de fac. Je n'avais pas d'amis, je suis quelqu'un de très timide. Un jour, une ancienne amie de lycée me dit que je suis dans la classe de son ancien crush du collège. Elle le met au courant, je me dis que c'est l'occasion de faire un ami. On commence à bien parler à la fac, on rit, on s'entend très bien. Et à la même origine, on a beaucoup de points communs et de sujets de discussion autour de ça. Un jour, on décide de faire une sortie à trois avec notre ami en commun, tout se passe bien. 10 jours passent, et un jour après les cours, je demande à mon nouvel ami si il veut qu'on passe un peu de temps ensemble, comme je n'avais rien à faire. Il avait un entraînement, mais me propose de l'accompagner récupérer ses affaires chez lui pour me faire passer le temps. J'accepte, et arrivé dans son bâtiment, je l'attends dans la cage d'escalier. À son retour, il me plaque contre le mur, se met à me lécher le cou, met sa main sur mon pantalon, touche mes seins avec l'autre, tandis que j'essaye de me débattre. Tu sais qu'on peut faire. Bah attends, mais c'est une agression? Non? Bah oui. Je me suis fait agresser. Peut-être plus. non, mais tandis que j'essaie de me débattre tant bien que mal. Je suis petite et fine et lui est très loin et musclé. Bah, ma belle, tu l'as pas tout. Hein. Hashtag merde. Continue. Il me chuchote des choses du genre je sais que je suis dans un ton mec est pas là, on s'en fout de lui. Comme je ne peux pas m'échapper par la force, mais c'est clairement une agression en fait là. J'ai essayé de convaincre de me lâcher. Je lui dis que je suis prise et que même si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas été intéressée. Après de très longues minutes, il finit par le libérer et je rentre chez moi. Je n'en ai jamais parlé à mon copain, alors je culpabilise trop. Je n'ai jamais été ambiguë avec ce nouvel ami, mais si en racontant cette histoire à mon copain, il m'accuse de l'avoir trompé. Un autre homme m'a touché, c'est un fait. Serait-il dégoûté de moi? Mon mec serait du genre à penser que s'il a fait ça, c'est qu'il a senti une ouverture, peut-être involontaire de mon côté, mais une ouverture. Est-ce que je devrais m'en parler au risque de le perdre? Cette chose me ronge depuis presque un an. Personne n'est au courant. Est-ce une agression sexuelle? Non, mais attendez, mais complètement. Mais là, la meuf est dans le déni. Moi, je suis d'accord. Ouais. Donc, mon avis, cette meuf, déjà, est dans le déni. Parce que c'est une agression. C'est vraiment une agression, genre, il n'y a pas de question à se poser. Et si elle a peur de le raconter à son mec parce qu'elle a peur qu'il agisse mal, bah son mec c'est une grosse merde. J'allais dire exactement. Non mais c'est vrai. Ouais. Enfin, dans ce cas-là, déjà, tu dois le dire, tu dois le dénoncer parce que c'est une agression. En fait, depuis tout à l'heure, mon body. Bon, je m'en fous à la caméra. Mais du coup, vous allez voir mon body. Il aime pas ça comme honte. Hein, je vais bien aimer. Après, moi, je suis complètement d'accord avec Charlotte. Et en fait, ouais, je pense que la fille, elle était aussi choquée de ça. Et je pense que ça doit être très dur d'en parler. Ouais. Et donc, je la juge pas, mais je pense qu'elle devrait en parler déjà à des gens autour d'elle. Enfin, je sais pas. Et elle dit qu'elle a peur que quelqu'un pense qu'elle fait une ouverture. Supposons qu'elle a fait une ouverture, que lui essaie d'en embrasser. À partir du moment où tu repousses, c'est tout. Le mec dit ok, pardon. Quand elle dit je me débat, je me suis libérée, c'est fort quand même. C'est extrêmement fort. Il me plaque, tandis que j'essaie de me débattre tant bien que mal. Je ne peux pas m'échapper par la force. Enfin, c'est horrible. Ça fait vraiment trop mal au cœur pour elle. Bah, ouais. C'est pas genre il a essayé de l'embrasser, ok, non. tu vois, ok, non, je suis pas d'accord. Non, là, il y a vraiment
Un déséquilibre. Donc c'est une agression sexuelle, madame. Ah, vraiment. Il faut pas hésiter à en parler. Genre, vraiment. Mais c'est tout. Enfin, ça me choque qu'elle dise ouais, j'ai peur que mon mec réagisse mal et que ça le dégoûte qu'un autre homme m'a touché. Déjà, Elle n'a pas voulu. j'aurais en parler et déjà si elle réagit mal, c'est next. Enfin, monsieur, t'en as compris. Ouais, vraiment. T'es débile. Vraiment. Ça, c'est pas chaud. C'est fou ça. Ça, les hommes, hein. Ouais, Vous êtes vraiment des loups. franchement, je trouve. Bon, pas tous, mais ouais, voilà. Non, mais vraiment, ça me dégoûte. Le fait qu'elle est. Déjà, tu vis ça, c'est horrible. Et en plus, t'as peur de le raconter à un autre homme qui est T'as la ton copain. culpabilité de dire, mais en fait, j'ai un autre homme qui m'a touché. Mais oui, alors, Mais c'est contre ton gré en fait. Ouais, donc, c'est horrible. Non, vraiment, il n'y avait pas de question à se poser. De toute façon, le titre n'a aucun rapport, du coup, moi, je m'attendais pas Parce qu'à partir du moment où elle dit j'essaye de me débattre par la force, tant bien que mal, bah genre, bah voilà quoi. Oh non, madame, mais ça me fait trop mal au cœur en plus, vraiment. Mais qu'elle quitte déjà son mec, parce que si elle pense qu'il va réagir comme ça, c'est que le mec est bizarre. C'est qu'elle sait que, tu vois. Parce qu'à la fin, elle dit mon mec serait du genre à penser que s'il a fait ça, c'est qu'il a senti une ouverture peut-être involontaire de l'entreprise. Après, Donc, on peut penser plein de choses qui sont pas réelles. Ouais, finalement. c'est Tu peux penser plein de choses, donc en fait, peut-être pas. Mais... Donc, en vrai, pour moi, le problème de base, c'est le mec qui a fait ça. Oui, bah, bien sûr. Genre, c'est le. Mais faut pas pas arrêter de cette chose, tu vois. Surtout, est-ce que j'ai trompé mon mec? Moi, je m'attendais pas à ça déjà. Ouais, non. Et T'as pas trompé ton mec. non, vraiment pas. Tu t'es fait agresser, tu t'as pas trompé ton mec. Ouais. C'est terrible. C'est deux choses différentes. de vos avis sincères. Bonjour à tous, désolée d'avance, ça va être un peu long, mais il faut que j'en parle. Contexte. Je suis avec mon copain depuis plus de 8 ans, il est ma première relation et je ne suis pas la sienne. On a dès le début eu une relation conflictuelle avec beaucoup de disputes, de manque de confiance, etc. Je rajoute aussi que notre relation a commencé, j'avais 16 ans et lui 21. On a un enfant de bientôt 3 ans. Oh, next. Et déjà, cette histoire. Ah non, je ne peux pas. Bon, je ne sais pas trop par où commencer. Il y a 2 mois, mon copain m'a quitté violemment après une grosse dispute à propos d'un ami à moi dont il est jaloux et m'en veut parce que je n'ai pas mis de distance avec cette personne alors qu'il était impacté par la situation qui a duré 1 an. Il ne s'est rien passé avec ce garçon, rien du tout. Et aussi, à propos d'argent, j'élève ma fille et lui travaille. Elle commence l'école en septembre, on a pas mal de problèmes d'argent, c'est un fait. Il a fini par revenir 2 jours après cette décision vers moi, on s'est remis ensemble et il a commencé un nouveau boulot de nuit qui gagne mieux que l'ancien. Mais voilà, ce mois-ci, facture de tous les côtés, un peu de folie de notre part, on se retrouve de nouveau dans les problèmes. Nous avons quelques solutions pour s'en sortir, je précise, du moins pour finir ce mois-là et faire plus attention le mois suivant. Il s'est mis en colère, disant que si nous en sommes là, c'est de ma faute, en gros, qu'il n'avait pas envie d'en parler. Je ne travaille pas est égal ma faute. Je précise que notre enfant était voulu et qu'avant de l'avoir, je lui ai dit que les 3 premières années allaient être compliquées pour travailler pour moi. Vu le prix d'une crèche, avant ma fille, je n'ai pas beaucoup travaillé non plus. Étant plus jeune que lui, j'ai eu du mal à trouver du travail sans études, sans vraiment d'expérience et surtout, j'étais rongée d'angoisse et de soucis mentaux. J'avais presque peur de sortir de chez moi. J'ai raté le permis 4 fois et après notre rupture, il m'a posé des genres d'ultimatums pour ça et je le repasse en août. Je me suis dépêchée au max pour accélérer les choses. Maintenant, il me demande de travailler tout de suite, de mettre notre fille en crèche ou nous de suite et de travailler à partir de ce mois-ci. Je lui ai dit que cela ne servait à rien étant donné qu'elle rentre en septembre à l'école et qu'une nounou ou une crèche est en vacances en août en général. Je ne vais pas trouver un contrat pour le stopper en août et le reprendre en septembre. Mais lui pense que j'ai juste la belle vie et que je suis tranquille à la maison et que j'ose dire que je suis fatiguée après alors que je me lève tard et que je suis tranquille. Je précise qu'il ne fait rien à la maison. Il s'occupe rarement de sa fille vu ses horaires de travail. Il dort principalement jusqu'à 17h. Il ne gère pas les courses ni le ménage ni la vie de famille. J'ai toutes les charges mentales, mais il considère que lui a la pression financière et que c'est bien pire et que je me plains alors que j'ai tout. Pendant cette dispute, il m'a dit que parler pour régler nos soucis ne ramène pas d'argent et que donc c'est inutile, que se donner de l'amour l'un à l'autre ne ramène pas d'argent non plus. Cela m'a brisé le cœur. Pour lui, il n'a rien dit de mal parce que c'est la réalité. Tous nos soucis d'argent sont le résultat que je ne ramène pas 1 euro dans le foyer. Alors que quand il propose de manger à droite ou à gauche, aucun souci, il me dit pour se faire plaisir sans aucun souci. De mon côté, je me fais jamais plaisir parce que pour moi, il m'a bien fait comprendre que c'est son argent. J'essaye de coûter le moins possible. J'ai envie de quitter la relation et j'ai peur. Quand il m'a quitté il y a 2 mois, je me suis retrouvée au plus bas. Il m'avait fait part de comportements qui le dérangeaient, dont je n'avais pas conscience. Par exemple, que je lui mettais trop de pression, que je ne lui montrais pas assez d'amour. De mon côté, j'étais juste fatiguée de ma vie, mon corps et mon esprit ne réussissaient pas à lui en montrer. Qu'il se sentait juste la dernière de mes priorités. Je lui avais moi aussi reproché des choses comme le fait qu'il était accro aux jeux vidéo, ce qui est vraiment le cas, qu'il ne se bougeait pas pour m'aider, faire sa part avec sa fille et à la maison quand il ne travaillait pas. Je suis consciente et ok avec le fait que comme je ne travaille pas, je dois faire plus à la maison, mais ce n'est pas une raison
de me regarder faire quand il est en repos ou d'attendre que je lui dise de le faire. Et il ne savait pas communiquer sans entrer dans des grosses colères et me dire des choses lourdes à entendre. Je suis perdue. J'ai tellement de choses à dire. Vas-y, comment? Attends. Là, non, c'est fini, mais pour dire son âge maintenant. Parce que tu Ah oui, parce qu'ils sont rencontrés à 16 et lui, il avait 21. Déjà, ça, très bien de 16 ans. Même 17, même 18. Mais 18, c'est top top en fait. Ouais, faut. Avec les gens de non, mais les gens de plus de 20 ans, quand. Ils se sont mis ensemble à 16 ans et ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et ils se sont mis ensemble à 16 ans, donc elle a 22. Elle a 24. 25. Non, pas 10. Ah, ça, bah 22. 24. 24. Ah ouais, bah non. Alors 16, 8, ça fait 24. Ah oui. Et sa fille a 3 ans. Donc elle l'a eu à 21. Ouais. Ok. Donc, waouh, j'ai tellement de choses à dire. Alors, déjà, moi je peux comprendre le fait que tu mets pas ton enfant en crèche ou en machin. Surtout si tu gagnes un salaire genre SMIC ou un peu plus, t'es pas rentable avec ton enfant en crèche, ça coûte hyper cher. Donc déjà ça me choque pas. Que la mère elle reste et en plus je trouve, en vrai pour l'enfant, moi c'est grave un truc que je pourrais faire. Tu vois. Mais si t'es d'accord dans ton couple ensemble que la femme élève son enfant, donc qu'elle a un travail à temps plein aussi, je suis désolée, tu vas pas faire c'est mon argent. Ouais. En tout cas, c'est l'argent du foyer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Sinon, ça veut dire que ta femme, c'est ton. Bah, je sais pas, elle est à ta merci, tu vois. Si vous êtes d'accord tous les deux qu'elle élève l'enfant pour, admettons, économiser de la crèche, économiser, ou même juste pour le développement de l'enfant, l'argent, tant pis, c'est l'argent du couple, tu vois. C'est l'argent pour ta fille, c'est l'argent du foyer, et ta femme, elle a pas à se priver de tout pour ça. Donc, déjà, ça. Ensuite, le côté, elle fait les tâches ménagères parce que lui, il travaille. Bah, en vrai, la journée, s'il travaille, je veux dire, moi, ce qui me choque, c'est s'il s'occupe pas de sa fille. En fait, c'est ça surtout. Parce que si elle fait, admettons, le ménage, les courses et tout, je peux comprendre, elle peut faire la journée, machin et tout, même si, pour moi, c'est un travail à temps plein de s'occuper d'un enfant et s'occuper d'une maison. Bah oui. Voilà, parce que déjà, rien que s'occuper d'un appartement, je trouve traumatisée, qu'elle me sauce dans le sujet. Et alors, ne pas. Mais du coup, une fois que toi, tu rentres du travail, tu t'occupes de ton enfant, tu vois. Et elle veut continuer, tu vois, s'occuper de la maison, ça, je peux comprendre, tu vois. Mais s'occuper de son enfant, c'est pas une tâche, tu vois ce que je veux dire? C'est genre juste la parentalité. Et puis c'est important aussi pour l'éducation de l'enfant. Ouais. Et reprocher des choses de manière violente dans un couple, ça je comprends pas non plus. Surtout quand ça parle d'enfants, de garde, d'éducation, genre c'est des sujets. C'est vrai, t'as un enfant, c'est pas t'es au collège et tu t'engueules avec ton mec. Donc, faire des reproches hyper malsains à sa femme, des trucs déplacés en mode ça parle d'argent, alors ça fait 8 ans que t'es avec, genre t'as pas envie, tu vois. T'as pas honte, tu vois. Et genre ça, surtout moi, la communication, c'est. Enfin, genre, tu fais pas des reproches comme ça, tu vois. Il a genre 5 ans de plus. Mais ouais, donc, au bout d'un moment. Et aussi, il y a d'autres choses. Il est apparemment violent psychologiquement, disons. Parce que, en gros, elle dit que elle a déjà consulté un psy et qu'en rentrant du psy, elle a dû lui faire un compte rendu de ce qu'elle a dit au psy. Alors, déjà, non. Enfin, si je vais chez le psy, c'est peut-être pas pour t'en parler. Donc, peut-être c'est un problème. Ouais. Si t'as envie, tu le dis, mais il n'y a pas à faire des comptes rendus. Et il n'y a jamais eu de témoin direct de comment il lui parle. Et à chaque fois qu'elle demande des conseils à sa famille et tout, lui il dit oui, mais tu t'es monté la tête par ta famille et tout. Et sa famille, ils disent qu'en fait, il est trop bien dans sa famille. Ils pensaient même que c'était plutôt elle qui le menait à la baguette que plutôt que lui parce qu'il fait trop genre. Mais moi, déjà, je comprends que c'est dur de quitter quelqu'un parce qu'en plus, elle a un enfant. Ça fait 8 ans qu'elle est avec, c'est sa première relation, c'est hyper dur. Mais franchement, non mais là il la tient par l'argent. Il la tient par l'argent, mais je veux dire, genre j'ai l'impression qu'elle a bien sa famille autour, tu vois. Ouais. Donc voilà, et non, je vais dire, j'ai une théorie. je pense que c'est aussi penser à sa fille de quitter quelqu'un comme ça. Ouais. Parce que il s'en occupe même pas. Donc, franchement, que tu vis pas. Elle verra toujours son père, mais enfin, j'en sais rien. Mais je veux dire, déjà, ça sera un cadeau pour ta fille de quitter, mais pour toi aussi. Ouais. Et vraiment, je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, on s'en remet. Oui, je sais que c'est très facile à dire, mais elle a déjà fait une partie du travail parce que si ton mec est super et t'as rien à reprocher, enfin tu vas pas raconter ça mais même tu vas pas raconter ça, tu vois. Mais elle le dit, j'ai envie de quitter la relation, mais elle a peur, donc elle a peur de se retrouver avec sa fille sans argent. Parce que déjà elle a déjà fait une partie du travail en expliquant et elle se rend compte de ce qui se passe aussi dans son foyer, tu vois. Elle sait très bien que c'est pas normal. Et déjà il faut juste qu'elle le fasse quoi. Il est violent, il a des grosses colères. Alors déjà, ça c'est. Vraiment, elle a décrit une personne toxique. Genre, typiquement, c'est un mec hyper toxique, ça va pas du tout.
Et c'est quoi ta théorie, Charlotte ? Du coup, j'ai une théorie sur l'âge, vraiment. Vas-y. On peut dire en 5 ans d'écart quand t'as 30, 40, 50 ans, c'est pas pareil. Mais déjà, les garçons de 20 ans qui se mettent avec des filles de 16 ans, arrêtez. Faut vraiment arrêter. C'est vraiment trop bizarre. Et du coup, moi, ma théorie, je me dis, t'es là, t'as 16 ans. Moi, je me souviens à 16 ans, en vrai, vas-y, on n'est pas. T'es pas développé, t'es pas super enfin, pas développé, mais je veux dire, t'es pas au sommet de ta maturité, t'as rien vécu, t'as pas pu te forger sur certains trucs qui font que t'es apte à aller dans une relation hyper sérieuse et avec quelqu'un de plus vieux qui lui du coup a potentiellement des envies d'enfant, de se poser tout ça. Donc pour moi, quand elle avait 16 ans, en plus elle a l'air d'être une personne vraiment adorable et très gentille, et lui a l'air d'être d'avoir l'ascendant sur elle et d'être violent, enfin d'avoir une emprise un peu sur elle, et il l'a fait dès 16 ans. Donc l'âge où t'es en train de te développer ou de monter en maturité. Donc l'âge où t'es au lycée, quoi, jusqu'à la fin les études sup, tout ça. Il a eu un impressionnant à partir de ce moment-là, et qui a un moment un peu quand même, je trouve, c'est là où tu te fais ton caractère, ça tu veux pas, et en fait elle est en sous-emprise depuis ce moment-là, et du coup c'est hyper fort, et je pense qu'elle a du coup encore cette idéalisation déjà quand elle l'a rencontré quand elle avait 16 ans, elle a jamais rien vécu d'autre dans cet âge-là, alors c'est hyper important de faire ces expériences à ce moment-là. Et du coup, là, c'est pour ça que je pense qu'elle a trop du mal à partir, parce qu'elle se dit, depuis que j'ai 16 ans, genre, elle se dit, c'est le début de ma vie, tu vois. Elle a dit, c'est sa première relation. C'est sa première relation. Mais moi, j'ai une théorie aussi, c'est que tu ne finiras jamais ta vie avec ton premier amour. Selon moi. C'est pas ton premier amour, peut-être t'as eu des... Oui, mais c'était pas des Ça veut dire quoi, premier amour ? C'est-à-dire première relation, premier petit coup de cœur, première amoureux, genre ok, amoureux. Je sais pas. Mon frère et sa femme sont ok, moi c'était ma théorie à moi. Alors moi je pense que oui, non. Genre moi je suis je pense que tu vas finir comme ça si à 16 ans le mec genre mais non. Ouais, mais si tu te mets avec un mec qui a 16-17 ans, vous avez pas de maturité à deux et vous acquérez de la maturité ensemble. Oui, non mais oui, je suis d'accord. Là le mec à 21 ans, il est déjà mature et il prend une meuf pas mature. Exactement. Tu vois, exactement. Il a déjà fait ses expériences. Ouais, voilà. En fait, ils sont hyper déséquilibrés. Elle avait 16 ans, lui il en avait 21. Lui il travaille, il a de l'argent. Elle non, enfin il a une emprise sur elle depuis 16 ans. Elle a jamais, ce qu'elle dit, elle a pas fait d'études, elle a jamais trop travaillé, elle a pas trop d'argent. Il a une emprise sur elle, mais à fond, il faut vraiment qu'elle se barre au plus vite, comme ça elle a plus le temps de se le faire, de travailler, de reprendre même les études, j'en sais rien. Puis elle a dit, en gros, elle a dit qu'il lui mettait la pression pour reprendre un travail maintenant, alors qu'ils sont en genre juillet. Non. Oui, et pour l'arrêter en août, tu veux dire. Et en fait, elle a dit, elle a rentré quand ma fille elle va aller à l'école, je vais reprendre une formation. Et lui, il veut que ça soit fait tout de suite maintenant. Donc, déjà, non, occupe-toi de la fille. Enfin, tu vois. Et ensuite, elle dit que même sa fille, qui a moins de 3 ans, du coup, elle a une relation très conflictuelle avec son père, elle le rejette énormément. Normal, et il préfère jouer aux jeux vidéo. Ouais, ça, monsieur, vous avez 30 ans. Ouais. Ça, on l'a pas dit, mais un mec qui joue toute la journée aux jeux vidéo, alors qu'il y a un gosse. Chacun ses passions, mais à un moment, tu prends tes responsabilités de n'importe quelle passion. Genre, c'est pas que le jeu vidéo, c'est en général, tu prends tes responsabilités quand même. Sinon, je fais pas d'enfant. Elle a dit qu'en gros, ils avaient évoqué l'idée d'une thérapie ensemble et il a eu l'air d'accord. Parce qu'il voulait arranger les choses et qu'il regrettait d'avoir dit des choses horribles. Et voilà. Mais d'un autre côté, oui, elle a aussi dit c'est difficile, mais je trouve ça nul de se séparer pour ça. Alors, déjà, il n'y a pas de pour ça. Il n'y a pas de pour ça, c'est vraiment, il y a une liste. Mais oh là là, franchement, elle va vraiment envoyer une liste de red flags. C'est pas qu'elle vient me dire, genre, typiquement. Genre, il n'y a aucun pour ça. Enfin, pour ça, c'est pas voler une bicyclette, quoi. Pour ça, c'est laisser sa chaussette traîner. Pour ça, les miettes dans les pieds. Et moi, j'ai une théorie sur les thérapies de couple. Je ne comprends pas l'existence parce que pour moi, un vrai couple. Non, mais là. J'ai un fun fact sur ça. Moi, c'est mon avis hyper personnel, mais si t'as besoin d'aller voir un thérapeute que tu. Enfin, après, ça existe, c'est que voilà, ça marche pour des gens. Mais moi, mon avis, c'est que si un jour je dois aller chez le thérapeute pour que quelqu'un que je connais pas arrange mon couple, c'est que non, en fait. Enfin, pour moi, je crois encore au truc de la bonne personne, c'est la bonne personne et il n'y a pas à se battre pour quelque chose. En vrai, il y a aussi des grosses maturités aussi, je pense. Oui, voilà. Les thérapeutes de couple, c'est aussi. Ça permet de relier des conversations quand le dialogue il est rompu par des trucs où par exemple t'es dans une situation parfois tu t'entends tellement toi-même et t'écoutes pas l'autre et en fait tu penses qu'à tes idées et tout
le thérapeute, ça permet de faire le lien entre vous deux et de remettre les choses au même niveau et je suis pas d'accord. relier. Je suis très thérapie aussi. Genre d'avoir quelqu'un que je connais pas qui sait toutes mes histoires, bah non. Par contre, ça c'est très différent parce que au thérapeute, tu racontes ce que tu veux. Donc t'es pas du tout obligé de trucs, il peut juste sur des éléments et au pire, tu sais que tu peux même ne rien raconter et juste en fait lui il va vous parler il va lier des choses mais il peut genre il peut y avoir des petits éléments qu'il doit savoir sans savoir vraiment toute votre histoire ou pas, mais juste il fait des liens et franchement ça aide beaucoup de gens. Un thérapeute pour toi, mais non mais même des couples. Oui, je sais, mais je veux dire, moi, c'est ma vision. Enfin, vu la vision, ce serait un échec si un jour mon mec il me dit, bon, bah, viens, on va avoir un thérapeute de couple. Je suis en mode, bah, non, on n'est pas fait pour être ensemble. Après, je le sais là, parce qu'en fait, pour moi, cette vision de si c'est la bonne personne, c'est pas tout parfait. Jamais de la vie, tu vois, tu peux travailler sur le truc, mais si vous n'êtes pas capable naturellement de régler les choses, que tout n'est pas fluide, mais je sais pas comment expliquer, tout est fait pour que vous continuiez. Si t'as besoin d'aide, de te battre, enfin se battre vraiment purement et durement pour une relation, je trouve que c'est un peu un red flag. Parce que si vous êtes fait pour être ensemble et si c'est fait pour continuer, bah vous y arriverez à deux et avec des efforts. Enfin, tout est fait pour, je sais pas comment expliquer. Du coup, moi ma vision, ce serait plus. Je pense qu'il y en a qui vont voir des thérapeutes pour thérapie de couple. Pour pas juste aller tout seul chez le psy, en vrai, juste un psycho seul. Ça c'est autre chose, tu vois ce que c'est. Et aussi, du coup, l'anecdote, c'est que j'ai un prof, pendant le Covid, il a fait love coach. Et il nous a raconté, et il a dit en fait, est-ce que nous, il disait ouais, t'aider les gens à être en couple et tout, il nous a dit non, mais attendez, vous croyez, j'ai que des personnes célibataires, mais pas du tout. Et genre, vraiment, il y a vraiment beaucoup de couples qui ont besoin de. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes de communication, mais vraiment B.A.B.A., tu vois. Oh, mais c'est fou, du coup, moi, c'est juste des gens qui sont pas matures, parce que pour moi, quand t'es mature, genre. T'apprends à connaître la personne, à savoir comment elle va juste à parler, tu vois. Oui, en fait, pour moi, il y a plein de choses comme ça. Quand tu veux, tu peux dire ah mais si tu lui fais si tu communiques et tu dis par exemple bah tu m'écoutes pas assez ou je sais pas quoi, si le mec il le fait pas, bah c'est qu'il veut pas, je suis désolée. C'est vrai. Si tu dois aller voir un thérapeute de couple pour que le mec lui dise bon allez, bah faudrait que vous écoutiez, que vous communiquiez, mais c'est qu'il y a déjà eu le problème avant et t'y vas parce que bah ça se résout pas. Et c'est qu'il y a un problème d'un côté et du coup bah. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que genre tu te maries pas, tu finis pas ta vie avec ton premier amour, c'est plus dans le sens où en fait t'apprends au cours de ta vie à connaître une personne réellement, à savoir comment elle va réagir, etc. Pour moi, selon moi, tu vois. Enfin voilà. Moi après ça, je sais pas. Moi, non, mais, tu vois, moi je me serais jamais vu finir avec ma première relation, tu vois. Mais il y a plein de gens, ils sont encore, pas que Louise, tu vois, il y a plein de gens qui sont avec leur premier amour et c'est genre trop. Enfin, ça. Et je pense qu'il y en a qui sont faits. Je pense que ça dépend de. Parce qu'après, Héloïse, tu dis t'es pas une amour, mais t'es quand même. Enfin, ça fait quoi depuis que genre t'as 18 Ah oui, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis avec ça. C'est vrai que c'est ta première. Ah oui, de tes premières vraies relations, tu vois. Et t'étais quand même super jeune aussi par là. Au final, quand je me rends compte, je me dis c'est quand même la seule personne que j'aime autant, genre c'est vraiment ma première vraie relation. Et même t'as fait des vrais trucs, des vraies sorties, des vrais tu vois. C'est pas une relation où en fait avant j'étais pas mature. Enfin tu vois, on se voyait de temps en temps avec mes anciens mecs, et c'était pas des vrais dates, c'était pas des vrais trucs. En conclusion, madame, quitte ce mec, tu seras en fait le fait que des gens ne se rendent pas compte qu'ils seraient tellement plus heureux avec d'autres personnes, c'est ça qui me tue. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Donc je vais raconter un peu, je vais spoil. Mais vous voyez, Leslie, donc c'est ma meilleure copine depuis des années. Et elle est. Oui, pardon, aussi. Vas-y. J'aime Leslie. Bref. Et du coup, avant son copain actuel, là, donc, elle sortait avec un mec qui était terrible, hyper toxique, vraiment. Et j'étais l'une des premières à me rendre compte, vraiment, dès le début, je lui ai dit mais ça va pas, genre il y a trop de trucs qui vont pas, c'est trop bizarre et tout. Et il lui parlait vraiment comme une merde. Bref, je vais pas tout raconter. Parce que ça sera un autre épisode. Ouais, ça sera un autre épisode. Mais du coup, je lui disais toujours, mais Leslie, si tu savais ce que c'était l'amour, tu me quitterais genre direct. Et moi j'étais en mode non. Elle était en mode mais non, non, c'est comme ça, c'est ma vie et tout. Et je me disais, si tu savais Leslie. Et bref, elle a quitté cette relation, Dieu merci. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Franchement, quand cette relation s'est terminée, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la voiture et sur la route, j'ai été rejoindre Héloïse et j'arrêtais pas de me dire Dieu merci, meilleure décision de ma vie, meilleure décision de ma vie. Et j'ai appelé Héloïse en mode Tommy, quoi, j'arrive et tout. Je me dis, faire ça. Mais vraiment, je suis arrivée. En fait, je devais aller la voir, genre lui dire de vive voix que c'était la meilleure décision de ma vie parce que c'était la première à me dire, genre, parle de ça. Et c'est grâce à toi que maintenant je me dis,
mais toutes les personnes qui doutent déjà, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et toutes les personnes qui pensent que non, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça, par pitié. Mais vraiment, vous allez connaître un bonheur immense avec une personne où vous vous posez aucune question, où vous êtes trop heureux, et vraiment quitter une relation où vous, genre même s'il y a un mini doute, enfin, un mini doute, bon, on s'entend bien sûr, parce que c'est, mais quand vous quittez, même si vous êtes sûr, et mais je vous jure sur tout ce que j'ai, je vous promets que quand vous êtes avec une personne qui vous correspond, c'est incroyable, genre. Et là, je me dis, c'est du miel. Genre, je me dis, genre, et lui, genre, tu l'as écouté depuis le début, mais moi, maintenant, je me rends compte. Tu pouvais pas. Et attends, ce qui était vicieux, c'est qu'il montrait que son vrai visage devant. Oui, Louise, elle ne se rendait pas compte. Parce que, oui, mais pourquoi? Il était tout le temps. Ouais. Il faisait. En plus, il doit écouter le podcast parce qu'il est fan de Netflix et il va se faire foutre, quoi. Vraiment, va te Non, mais le truc, c'est que Héloïse, je me dis, par pitié, les filles qui écoutent ça, ou même les garçons, mais si vous doutez sur votre relation et que vous pensez quitter la personne, déjà, si vous êtes avec la bonne personne, vous ne pensez pas à quitter la personne. Je suis désolée. Hein. Moi, je suis très radicale, mais franchement, je suis désolée, mais je ne pose pas la question. Et mais quitter, vous allez tomber dans une autre relation qui vous correspond à 100%. Le bonheur est tellement immense. Alors, moi, femme de 20 ans, lors d'une soirée bien arrosée, a décidé de coucher avec un gars qui m'a flirté toute la soirée. Celui-ci était très intéressé par moi et m'a même embrassé en premier. On a pris quelques cocktails, discuté et on a fini dans son auto. Ça me fait rire, auto. Donc ça, c'est Maxime, il dit une auto. Pourquoi tu regardes le deux? On a fini la soirée chacun de notre côté car il m'avait mentionné qu'il travaillait tôt le lendemain. Donc pour le contexte, ils ont du coup couché ensemble. Moi, le lendemain, curieuse, je réussis à le trouver sur les réseaux sociaux et je vois qu'il est en couple depuis des années avec sa copine. Oh non, grosse merde. J'étais en état de choc lorsque j'ai eu ça car j'avais pris la peine de lui demander s'il était célibataire. Ça, c'est très bien. Je ne sais pas quoi faire avec cette situation. Je veux avertir la copine car elle ne mérite aucunement ça. Par contre, j'ai peur de subir du chantage car c'est quelqu'un avec beaucoup d'influence. Comment devrais-je m'y prendre? Déjà, influence dans quel sens? Il a des choses sur elle parce que chantage, il a beaucoup d'influence. Je vais juste dire, ah, c'est une pute. Bon, peut-être c'est quelqu'un dans la ville qui est fort connu. Oui, mais s'il est fort connu, quel genre d'influence? Il a des photos d'elle, il a quelque chose sur elle. Si c'est juste des on dire, ah bah elle, ouais, c'est une pute. Bah, franchement, c'est influence de sens, il est connu. Bon, il est, tu vois. Et donc les gens, ils vont dire. Ouais, mais même si ça, peut-être ça lui tient à cœur de pas commencer ça. C'est suffisant en vrai. Après, c'est son droit, pour moi, c'est son droit aussi à elle de pas le raconter à la copine. Enfin, genre, même si. Alors, non, si. Non, mais non, je veux pas dire ça comme ça. Mais si ça lui fait trop mal au cœur, elle a peur pour elle. Elle a peur qu'on lui fasse du chantage et tout, bah c'est tout, tant pis, elle va le savoir un jour ou un autre, tu vois. Même si pour moi, c'est important, non, pour moi c'est important de le dire à la copine. Moi, direct je le fais, tu vois. Mais, genre, enfin, je veux dire, on lui en veut pas si elle le fait pas, tu vois. Oui, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Parce que c'est son droit de dire ou non si elle a couché avec, tu vois. Et elle a fait la démarche avant de savoir s'il est en couple. Moi je suis désolée, mais. Je suis désolée, mais première truc que je fais, je prends mon téléphone. En fait, c'est trop compliqué. Après, mais franchement, je peux pas imaginer une seconde que ça, je me mets à la place de la meuf, je peux pas imaginer une seconde que la meuf, elle le sait et elle me le dit pas. Après, elle a couché avec, elle le connaissait pas du tout, tu vois. Oui, je sais. Elle a regardé ses réseaux. Je sais, mais elle lui a demandé. C'était vraiment l'histoire, genre, oui, tu vois. Mais quand même, moi, je on me dit, enfin, 1000 fois, je vais pas finir ma vie avec quelqu'un qui. Mais ouais, non. Ouais. Moi, je peux comprendre parce que, bah, ça m'est déjà arrivé de balancer quelqu'un qui m'avait. Tu l'avais déjà raconté? Et au final, ça n'est pas du tout retombé sur le garçon, donc je peux comprendre ce truc de. Enfin, nous on l'a fait direct. Franchement, dans le fait que ça m'a. C'est pas directement, moi j'étais juste la Pookie dans l'histoire. Non, mais on va pas se mentir, c'est moi la Pookie. Et du coup, moi j'ai directement été le dire à une des deux filles, du coup, qui était. Parce que en gros, le mec jouait sur 2 tableaux. Du coup, moi j'ai directement le dire à une autre fille qui a été prévenir l'autre fille. Comme ça, tout le monde était au courant. Et en fait, c'est juste retombé sur nous. Je sais que la fille en question est restée avec le mec pendant encore quelques mois. Enfin, je sais pas combien de temps après on a pu une nouvelle. Mais au final, ça n'a pas été après, plus que ça bénéfique, sachant que je pense qu'il avait peut-être trompé avec d'autres personnes ou j'en sais rien. Enfin, moi, de ce que j'entends. Oui, j'allais dire ça. J'allais dire là, vu l'histoire, ça m'étonnerait que le mec soit la première fille qui. Mais je n'ai aucun regret, même. Bon voilà, ça a été très mal. Je n'ai aucun regret de l'avoir dit. Moi, je suis clean. La deuxième personne, du coup, moi, c'était ma copine. Du coup, au moins, elle, je n'ai pas eu caché. Elle a dit aussi, elle l'a balancé. Je pense qu'elle regrette pas trop non plus parce qu'au moins, elle aussi. Enfin, on a été des gens bien dans l'histoire. On a été dire que, bah, en gros, le mec, il était pas du tout clean. Enfin, il trompait, il jouait sur 2 tableaux, tout ça. C'est vraiment méchant, franchement. Mais tu dis que oui, ça a servi à rien parce qu'elle est restée avec. En vrai, c'est leurs histoires. Oui, voilà. Moi, je l'ai dit. Après, même s'il y a une fille qui lui dit.
peut-être toi, ça va pas aider parce que le mec va être mais au bout d'un moment, une fille plus une fille, tu vas dire plus une fille plus une fille. Je pense que c'est parti va lui faire un déclic, tu vois. Mais vraiment, pour moi, je suis pour le dire dans tous les cas. Ah oui, je suis d'accord. Franchement, pour ça, faut le dire. Et même si la fille elle réagit mal, ça peut être parce qu'elle est triste ou parce que, je sais pas, tu vois, t'es dans ta colère, même si c'est pas bien, tu t'énerves sur la fille, c'est tout. T'as rien à te Faut pas le prendre pour soi, je pense. C'est ce que j'allais dire, t'as rien à te reprocher. Faut pas le prendre pour soi. Si t'étais pas au courant, attention qu'il était. Si t'es au courant, t'es une merde. Mais si t'es pas au courant et que vraiment t'as été dans la démarche et tu l'as découvert et tu l'as dit à la fille, toi t'as rien à te reprocher, vraiment. Non, mais moi, je pense après qu'elle avait peur de le dire dans le sens où elle avait pas envie que les gens sachent qu'elle a couché avec quelqu'un, peut-être. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que par exemple, si c'est une personne qui est un peu connue. Dans une auto. Non, mais si c'est une personne un peu connue et qui, je sais pas, que ça se sait un peu partout et tout, moi j'ai pas envie que ma mère elle sache ça, tu vois. Ouais, ça c'est vrai, je pense que c'est ça aussi. Donc je comprends le fait de pas le dire non plus, tu vois. Mais après, tu peux juste le dire à la fille, peut-être que la fille elle va pas le dire à tout le monde. Imagine, elle le dit, tu vois. Oui, mais si elle lui dit, elle va forcément confronter le mec. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. Et donc le mec, pour se venger. Moi perso, je lui en veux pas si elle le dit pas. Mais si elle le dit, t'es trop forte. Mais faut le dire dans tous les cas. Et si les gens sont un peu intelligents, ils vont pas te juger toi, mais ils vont juger le mec. Ouais, c'est pas son normaux. Mais c'est vrai parce que dans tous les cas, dans l'histoire de si le mec trompe, que la fille elle soit au courant, qu'elle le dise, qu'elle le dise pas, dans tous les cas, c'est l'homme le problème. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire ça, tu vois. C'est sûr. Donc décharger cette histoire, en tout cas, on est tous d'accord. Déjà, les mecs arrêtent de tromper. Enfin, tout le monde arrête de tromper, déjà, c'est fou. De faire ça. Votre meuf et allez voilà. Vous fassiez la malade, mais juste faites pas le ballon chaud. Ouais, voilà, genre quittez et allez faire votre vie, vous soyez célibataire et faites votre vie. Exactement. Et les gens, du coup, qui sont pas au courant et qui apprennent que la personne est en couple, allez le dire à la personne. Et les personnes qui sont au courant, franchement, c'est vraiment nul à chier. C'est pas fou. C'est vraiment nul de faire ça. Franchement, même si c'est pas vous. Ce que vous faites, on vous fera. Non, mais voilà, le karma, voilà. Le titre c'est Suis-je dans le faux ? Alors, bonsoir, je vous explique. La situation, en résumé, je suis en couple depuis 5 ans avec cet homme que j'aime profondément. Mais voilà, cela fait quelques mois qu'il a une amie hétéro, célibataire, qu'il côtoie. Je ne voyais pas le mal, jusqu'à ce qu'il passe des soirées avec elle seul ou avec des amis, sans moi. Il a déjà découché pour ces soirées sans me prévenir de son absence. Il a même déjà passé des soirées seul avec elle chez elle. Ok. Hashtag merde. Souffrant de la situation, mais voulant faire un compromis, j'ai proposé 2 règles. Ne pas découcher, me prévenir de où tu es pour ne pas m'inquiéter en cas d'absence. Je trouve ces règles pas très dures, mais il ne les respecte pas. C'est une merde. Pour moi, ce n'est pas un comportement que je trouve respectueux envers notre couple, mais il ne voit pas le mal de tout ça, mais il me fait culpabiliser de lui en vouloir. Je souffre de la situation car je n'ai plus confiance en lui, mais il me dit que c'est moi qui n'ai pas confiance en moi. Je ne sais plus si mes pratiques sont bonnes ou justifiées face à la situation. MDR. Putain, je peux répondre en vrai. Vas-y. Mais ça, pas autant. Mais ça, c'est tellement mon ex. Mais je te jure. Mais c'est moi qui écris, hein, vraiment. Non, pas autant. Vas-y, on va pas trop cracher dessus, mais pas autant. Mais c'est un peu le même système. Genre, c'était du sens. Genre, une fois, dites-vous que. Ça, c'est très drôle et je pense que je vais pas raconter. On est en vacances. Je lui prête un livre. Il s'est servi de ce livre pour DM une meuf. Je vous jure que c'est vrai. En gros, moi, je lui donne un livre, un Musso. Et en fait, c'était lequel ? Il y avait une Vinca dedans. Je sais plus comment ça s'appelle le livre. Mais c'était sur une disparition d'une meuf. Bref. Et en fait, la fille en question, moi je voulais plus qu'il lui parle parce que cette fille, elle voulait. Voilà, elle voulait, c'est pas grave. Mais dans ce cas, t'arrêtes de lui parler. Du coup, il lui parlait plus de base, mais c'était toujours sur les réseaux. Et en fait, elle met une story avec le livre, justement, le mien, en elle-même. Elle met une story avec le livre, en mode. Bref, j'ai une story gênante en mode. Je lisais la ligne. Bref, je cultive. Et il répond à cette story en mode. Moi aussi, je lis le livre, trop drôle. Et puis il a DM en mode mystérieuse cette affaire et tout, en mode lui aussi il a prêté mon livre parce que c'est moi qui lui ai prêté. Donc il a DM une fille et quand je lui ai reproché parce qu'en plus comme là c'était une fille que moi je sentais pas, tu vois, pareil, hétéro célibataire qui enfin moi je pense qu'elle voulait et en vrai moi j'ai vraiment une théorie là-dessus et je pense qu'elle le voulait et du coup on s'est embrouillé et tout ce qu'il m'a dit c'était vraiment de toute façon c'est fait, donc voilà. Et en plus de ça c'est un peu moi qui ai pas confiance en moi, je suis chiante, je suis jalouse, alors que tu vois, c'est logique. Moi, ma théorie, c'est que si, avant qu'on soit en couple, t'as cette copine, ok, il y a nos soucis, genre, vas-y, t'as le droit. Mais par contre, genre, si tu te fais copine
alors que genre je suis déjà dans ta vie, je ne connais pas la meuf, je ne sais pas de où elle vient, etc. Ça dépend le contexte, parce que quand tu étais à l'école, tu peux te faire un groupe d'amis. Moi j'avais des groupes d'amis quand j'étais en BTS et tout, mais jamais un mec en particulier. C'est exactement ce que j'allais dire. Et vraiment, déjà c'est trop bizarre de faire ça, parce que à quel moment t'as besoin d'avoir une amie fille quand t'as ta meuf? Parce que moi Maxime, enfin genre jamais de la vie il y aura une amie fille, parce que je suis déjà trop drôle, tu vois. Genre je suis trop drôle, je suis géniale. C'est un peu genre ta meuf c'est et ta meilleure amie et ça je suis d'accord. Exactement. Sinon c'est une meilleure amie, c'est quoi qui différencie? Bah juste tu couches avec ta meuf quoi. Bah après là elle a dit que c'était une amie, tu vois, genre il a pas dit que c'était une meilleure amie, donc moi j'avoue pour les amis filles garçons, moi je suis pour, parce que je vais pas interdire à mon copain de pas avoir d'amis en général, que ce soit fille ou garçon, parce que moi j'en ai, par exemple j'ai un ami d'enfance que je viens depuis super longtemps, bah je vais chez lui, il vient même à mes anniversaires, on est hyper copains, on se voit à deux, on va manger au resto, mais parce qu'on est vraiment amis. Moi j'ai un autre pote du DUT, pareil je vais le voir parce que vraiment on est amis, et du coup de ce sens là déjà je pourrais pas lui dire non, toi n'es pas d'amis, mais moi je suis d'accord sur le fait que ce soit des amis avant qu'on soit ensemble, genre c'est un ami de longue date qui est dans ta vie, c'est pas en mode tu vas à l'école demain et oh bah t'as une meilleure amie. Non, ça marche pas, ça je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Ouais. C'est plus de ce sens là, moi je peux pas interdire parce que j'en ai, mais d'un côté demain s'il me dit ah bah je me suis fait une meilleure amie là en allant en boîte, en allant en soirée, trop sympa la meuf, elle m'a tourné dessus, c'était super sympa, et elle m'a fait chez elle demain, donc voilà. Là je suis en mode non, elle m'a proposé de dormir chez elle, donc bah je vais pas refuser quoi, voilà, genre il y a quand même un contexte, je trouve. Oui, je suis d'accord. Après, déjà, toi, fais la même chose et on verra ce qu'il dit. Parce que souvent, ce genre de mecs, ils sont vraiment en mode truc. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, la même chose que toi, en fait, finalement. C'est vrai, vraiment. Du coup, en vrai, ça dépend quand même des amis de longue date, d'amitié. Non, bah, genre là, en vrai, par exemple, tu me donnes ton exemple de par exemple, en vrai, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça veut dire, sinon, avec, tu lui parles plus, tu vois. Et alors, pourtant, c'est un seul ami. Mais, moi j'ai quand même un peu du mal avec les un seul ami. Genre un groupe d'amis, moi j'ai des copains garçons. Oui, voilà. Tu vois, genre on voit ensemble, il y a des filles et des garçons. Oui, voilà. Mais j'avoue que je me vois pas aller voir un copain garçon seul à seul, genre je vais manger en resto avec. Ah ouais? Moi je le fais. Moi je veux pas. Moi aussi. Sauf un ami. Enfin, tu dis toujours à ton mec, j'allais dire, oui, bien sûr, on fait la transparence et mon mec connaît les amis garçons et tout, mais je veux dire, c'est. Moi je différencie pas le sexe. C'est pareil. Ah oui, mais moi je suis exactement je m'en fous, genre c'est. Oui, pour être ami, oui, mais moi je ne vois pas les voir. Ouais, c'est vrai. Tant qu'il n'y a jamais eu d'attirance et que ton mec les connaît, enfin, genre même s'il les connaît pas, mais juste il le sait et tout, et cette personne fait partie de ta vie, je vois pas le problème d'aller manger. Après, je pense que c'est parce que j'ai jamais eu d'amis. En fait, c'est ça que au final soit moi c'est vrai, je pense qu'en vrai c'est pour ça. Et vous savez que moi il m'arrive souvent un truc, c'est qu'en fait, moi c'est pareil, je différencie pas t'es une meuf, t'es un mec. Bref, je rigole avec tout le monde, et en plus, genre vraiment, je m'en fous de tout le monde, je m'en bats les couilles. Et en fait, non mais c'est vrai, genre je m'en fous. Non mais genre, je m'en fous de. Genre, je vais pas te draguer, genre jamais, tu vois. Mais vraiment loin de là. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui interprètent tellement mal ça. Dans le sens où, genre, ils vont penser plus, alors que je suis en mode, mais oula, pas du tout. Moi, je suis très bien dans ma vie. Je veux juste rigoler avec toi, genre, parce que je rigole avec tout le monde, tu vois. Après, voilà. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'interdirai jamais à mon mec de faire quelque chose. Donc, si demain il veut être ami avec une fille, bah, tu peux rien dire. Enfin, en fait, juste, t'es en mode, bah, c'est. En fait, c'est à toi de me dire tes propres. C'est exactement ça. C'est à ton mec de dire. Bah non, en fait, genre je fais pas ça, tu vois. Oui, parce que là, c'est ce que la fille elle disait, ouais, j'ai mis 2 règles en place. Moi, je trouve ça trop bizarre. Alors, comment ça? Parce que ça veut dire que si tu lui dis pas, il va le faire. Oui, genre, je lui ai mis des règles, alors il me trompe pas, il fait pas ça. Ça veut dire que si tu lui as pas dit, ah bah merde, il allait le faire. Mais tu m'as pas dit. Ouais, tu m'as pas dit aussi. Alors, pour moi, il y a des règles dans l'entrée de leur maison en mode, alors je ne dois pas trouver, je ne dois pas parler à une fille. Genre, pour moi, c'est naturel. S'il le fait pas naturellement, bah. Et à partir du moment, à partir du moment où ça dérange ton conjoint, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je le sens pas. Genre, je sais que mon mec, il va jamais être dérangé quand je vais aller manger avec un truc s'il sent pas qu'il y a un truc chelou. Tu vois, il va être en mode. Ok, genre, s'il sent. Si tu sens que t'as un petit truc, c'est que c'est. Après, dans tous les cas, moi je me dis, s'il a confiance en la personne, même supposons qu'on a depuis 10 ans et tout le monde a confiance, si, admettons, par malheur, le mec vient te draguer, bah c'est tout, c'est à toi de mettre les limites et tu parles plus, la relation, voilà, c'est ça. Et bien, c'est. Enfin, je pense la raison principale pour laquelle
il y a pas, par exemple, là, elle a peur qu'il la trompe, du coup, elle veut pas qu'elle soit amie avec. Mais votre mec, s'il veut le tromper, il va le faire, je suis désolée. Il va trouver quelqu'un dans la rue, dans son travail, dans Paris. Donc c'est vrai que cette règle, en général, ça sert à rien. Moi, je peux comprendre, par exemple, bah, toi, t'as pas d'amis garçons, parce qu'en plus, tu t'en fous. Et Paco, il a pas d'amis filles non plus. Et Paco, c'est pareil, ça veut dire que demain, ce serait trop bizarre que si lui, demain, il se ramène en mode, même si ça n'arrivera jamais en plus, ah ouais, je me suis fait une copine fille, bah, ce mec est asocial. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, si demain, il se ramène en mode, ah, je me suis fait une copine fille, logique, tu sois en mode, ouais, trop bizarre. Surtout que moi, j'ai des groupes d'amis, enfin, ouais, mais c'est des gars, ouais, c'est des groupes. Les deux, vous êtes pareils. Donc en fait, il n'y aura jamais ce genre de truc, sachant que vous êtes pareils, tu vois. Moi, je me vois pas. Genre, pour moi, non, je le vois pas avoir meilleur ami. Mais c'est cool si ça te va et si t'as pas. Genre, un meilleur ami seul, on va se voir si hétéro, un meilleur ami gay, si. Non, mais c'est vrai, je le vois. Ouais. Genre, mais si ça te va et à ton mari. Déjà, c'est nous tes meilleurs amis. Ouais, voilà. C'est nous tes. En fait, je vois pas l'utilité à un. Je suis trop d'accord avec toi. Je vais pas mentir, genre. Moi, par exemple, je raconte tout. C'est pas parce que c'est un garçon et une fille, les personnes sont hétéros que directement, ils savent pas. Ils savent pas se retenir, enfin, il y a une fille. Ou après, il faut faire aussi attention parce que des fois, d'un côté, ça peut être en mode c'est trop mon ami. Parce que moi, je sais qu'en BTS, je me suis dit, oh my god, j'ai plein d'amis, genre garçons, filles et tout, c'est génial. Et en fait, j'ai appris que, genre, bah, il y en avait certains qui auraient bien aimé avoir plus. Oui, bah oui, parce que ça. Mais après, c'était des amitiés, genre, que d'école. Après, on se voyait pas, on se parlait pas, enfin, tu vois. C'était des camarades de classe que des exactement ça. À partir du moment où tu le vois qu'il veut plus, ah bah, du coup, je lui ai dit, bye bye. Ouais, voilà, ciao, c'est tout. C'est exactement ça arrive, mais tant que t'es là en mode bon, bah non, c'est tout, on arrête notre amitié. On espère que vous avez aimé les threads. C'est un des threads préférés. Les threads. Ouais. Ah, les threads. Yes. Moi, c'était un des podcasts préférés. Ouais. Parce que je trouve qu'on est objectif en plus un peu. Et qu'on a des avis différents, du coup, c'est génial. Et qu'on est de bons conseils. Donc, on va faire des parties, des autres parties. Enfin, si vous voulez. Oui, bon, si vous voulez pas. Si vous voulez pas. Et non, mieux, si vous avez des anecdotes croustillantes à nous raconter, envoyez-nous un message sur Instagram. Donc vraiment, si vous avez des anecdotes croustillantes sur les sujets comme ça, genre couple, même dans la vie, travail, tout ça, bah, racontez-nous sur Instagram. Et comme ça, on pourra faire une partie où on réagit. Ah, ça, on est je suis sur X. Et n'oubliez pas, on n'aime pas les hommes. Bisous à tous les petits dans tous les podcasts. Mais allez, racontez-nous tout sur Instagram et suivez-nous. Et bah, bisous et au prochain podcast. Bisous. Et on a fait on a fait des on a fait plein de trucs pour faire la soirée du soir. Ouais, les courses, aller chercher des gâteaux, tout décorer, se préparer à la maison. Gérer un peu tout, parce que nous, du coup, on était partis.